Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Bruno Gaudin, il vient nous parler du mind mapping. Alors qu'est-ce que c'est que le mind mapping? Bonjour déjà Bruno. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mind mapping? Vous êtes formateur, pardon. Alors le mind mapping, c'est vrai que c'est un grand mot qui peut inquiéter ou qui peut surprendre. En fait, c'est une technique ou une démarche très simple qui consiste à organiser nos idées d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, nous avons l'habitude depuis tout petit, depuis la maternelle, à travailler de manière linéaire. C'est-à-dire on écrit de gauche à droite, de haut en bas. Et voilà, et ça c'est quelque chose qu'on nous a inculqué et que l'on fait au quotidien lorsque l'on prend des notes. Ça limite un peu la pensée en fait. Ça limite la pensée, ça sclérose, ça ne nous donne pas la possibilité de sortir du cadre, puisque c'est un cadre en fait. Et donc le mind mapping permet d'avoir de nouvelles idées, mais aussi de les organiser d'une manière différente pour mieux en disposer. Alors très concrètement, ça prend quelle forme? Alors déjà, si on prend la version manuelle, parce qu'on peut voir ça aussi sur Internet, sur les versions informatiques, mais avec une simple feuille, ça se formalise comment? Alors on va prendre une feuille blanche, sans carreaux, parce que les carreaux nous rappellent le linéaire, et du coup on va retomber naturellement vers ce qu'on nous a inculqué. Donc on va prendre une feuille blanche, en format paysage, de manière à se donner plus de dimensions. Et puis aussi, c'est une manière beaucoup plus facile de voir l'ensemble de l'information que lorsqu'elle est en format portrait. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on y place sur cette carte, cette feuille blanche? Alors d'abord, sur cette carte, on va y placer un cœur qui va être l'objectif en fait de notre sujet que l'on veut exposer ou que l'on veut mettre en place. D'accord ? Donc le cœur va être nébuleux pour permettre l'émergence d'idées et la liberté en fait d'écrire ce que l'on ressent. Et donc on va faire des branches qui vont être périphériques à ce cœur, des branches sur lesquelles on va écrire un mot-clé qui va correspondre à une idée. Et qui ensuite, on pourra mettre des arborescences filles, ce qu'on appelle des branches filles, qui vont permettre de préciser en fait quelles ont été les choses que vous voulez évoquer avec ce mot-clé. Vous, comment vous avez découvert cette carte à idées, cette carte heuristique ou le mind mapping? Donc je l'ai découvert au niveau de ma profession. Lorsque j'assistais à des réunions parfois très, très techniques. Et j'ai découvert une équipe qui utilisait cette méthode. Et j'ai été absolument enthousiasmé et étonné de l'efficacité avec laquelle ils menaient les réunions. Et surtout, en fin de réunion, la facilité avec laquelle ils pouvaient tout à fait nous dire quels étaient les points que l'on avait vus, quelles étaient les décisions, un beau relevé de décision, tout ça autour d'une carte très simple avec des mots-clés. Et j'ai vraiment trouvé qu'on avait gagné du temps et de l'efficacité. Du coup, vous avez essayé de mettre ça en place dans votre entreprise? Voilà, donc dans mon entreprise, j'ai partagé et j'ai souhaité que l'on... avec d'autres, que l'on essaie un petit peu cette expérience. Et donc, on s'est formé à l'utilisation de la carte heuristique dans notre entreprise. Et on a vu tout de suite les bénéfices de cette pratique, ce qui m'a amené, moi, à un petit peu approfondir ce sujet-là et à devenir formateur auprès de l'École française heuristique de Paris. Aujourd'hui, qui sont vos clients, entre guillemets? Que des professionnels? Alors, il y a beaucoup de professionnels, bien sûr, de tout type, depuis l'infirmière jusqu'au maçon, souvent des patrons ou des cadres qui ont des soucis d'organisation, de gain de temps, d'efficacité, parfois de prise de parole aussi, parce que ça facilite cet outil, la prise de parole, la prise de notes. Et donc, ils viennent vers nous pour essayer d'acquérir une technique qui va leur faire à la fois gagner du temps et de l'efficacité. Alors, comment vous vous y prenez pour les former? Parce que le piège, justement, c'est... Alors déjà, quelle est l'idée principale? Alors, quand c'est un projet, ça peut être très simple, mais des fois, ça peut être assez nébuleux. Et puis après, on peut avoir envie de tout mettre, et puis des sous-branches, et puis au final, on ne s'y retrouve plus finalement. Alors, vous touchez là tout à fait la technique d'approche du mind mapping. Lorsqu'on est sur un projet, par exemple, pas très bien défini, on le fait parfois en formation avec l'ensemble des stagiaires, eh bien, on place au centre de la feuille le sujet, et puis on va faire ce que l'on appelle une phase de brouillard. C'est-à-dire que c'est de l'émergence d'idées. Donc voilà, on sort du cadre, on apprend à sortir du cadre pendant la formation, parce que souvent on est sclérosé avec nos a priori. Et donc c'est une démarche qui nous permet de sortir de ce cadre. Et donc on fait un brouillard, c'est-à-dire qu'on a plein d'idées, c'est un grand brainstorming autour d'un cœur. Un nuage de mots, quoi. Un nuage de mots, exactement. Et donc ensuite, on va apprendre à catégoriser l'ensemble de ces idées, de manière à les mettre pas dans des cases, mais dans des lieux
hein. Je dis bien des lieux, parce que c'est important dans une carte, dans des lieux cohérents, avec des idées cohérentes ensemble. Donc on va faire une phase de catégorisation. Et puis ensuite, on va passer à une phase de ramification, c'est-à-dire que pour chaque mot, on va dire qu'est-ce qu'on a voulu dire par là, quelles sont nos idées, quels sont nos développements, et on fait de nouvelles branches qui vont venir préciser finalement l'idée générique. On parle de mots, mais on peut aussi se servir des couleurs, des images. On a toujours envie de remettre les choses, de les normer, mais finalement, une simple image peut résumer tout un tas d'idées. Voilà, c'est une carte heuristique, ça se vit, hein, c'est avec les sens. Et effectivement, les mots-clés vont nous y aider, mais on va beaucoup utiliser les émoticônes, les couleurs, de manière à différencier, en fait, sur un espace, l'information. On est déjà au terme de cette interview. Merci à vous de nous avoir présenté le mind mapping, et puis vous êtes aussi formateur pour ceux que ça pourrait intéresser. Exactement. Merci à vous pour votre fidélité et à très vite sur TLC.